pendant que les enfants se dirigent dans les classes, nous allons aussi nous concentrer dans l'étude de la parole ce matin. Je voudrais remercier le frère Révolus pour la prière qui est dirigée ce matin. Et aussi les frères Eximon pour les chants, les cantiques. Mais j'aimerais poser la question si nous avons suivi les paroles du chantant. Ces paroles font partie aussi de ce que nous allons voir dans l'étude de ce matin. Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre pour venir mourir afin que nous puissions être rachetés de nos péchés. Nous allons essayer de comprendre qu'il y a eu changement de sacerdoce. C'est-à-dire, il y avait une certaine façon, avec les temples qui étaient à Jérusalem, il y avait des prêtres qui offraient des sacrifices, mais qui ne pouvaient pas enlever le péché. Mais ces sacrifices, nous allons voir que c'était continuel. Jusqu'à un certain moment où Dieu envoya son Fils et ces prêtres qui offraient dans le temple des sacrifices et les sacrifices, tout cela a été stoppé. Nous allons voir qu'il y a eu un seul et unique sacrifice qui va introduire un nouveau culte dans lequel nous sommes et nous adorons. Et nous allons comprendre qu'il y a eu un remplacement. Au fait, l'étude biblique de ce matin, c'est la suite de l'étude que nous avons vue dans le passé. Comment reconnaître une secte? On parle beaucoup de sectes de nos jours. C'est même chacun parmi nous, chacun ici, n'aimerait pas se retrouver dans une secte, dans sa vie. Parce que les sectes ont une mauvaise réputation. Mais il y a des gens qui se contentent. On peut se contenter. Donc, nous allons aussi apprendre à détecter. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'un jour, on pourrait être invité, on peut se retrouver dans une secte. Alors, il est important, en écoutant les enseignements du Seigneur, nous pouvons aussi détecter pour que nous puissions être au moins avisés. Mais nous allons surtout voir les particularités de l'Église que Jésus-Christ a bâtie, qui n'est pas une secte. C'est important. Donc, c'est la suite de l'enseignement que nous avons déjà eu dans le passé, comment reconnaître une secte. Alors, nous allons commencer l'étude ce matin. Je voudrais saluer ceux qui sont avec nous à travers les eaux, qui sont dans la maison, ils ne peuvent pas être là. Que Dieu soit avec eux comme il est avec nous. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Tout à l'heure, nous allons commencer les cultes. Après cette étude, alors ceux qui sont en route, nous prions aussi pour que Dieu soit avec eux. Alors, prenez vos Bibles, parce que nous allons lire. J'aimerais bien que 2 lecteurs, 2 lectrices, vous vous préparez à lire la parole de Dieu de manière solennelle, c'est-à-dire à haute voix et avec précision. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle lecture. Il faut le faire avec vie et surtout, il faut lire à haute voix. C'est pour l'utilité commune qu'on lit. Donc, si vous ne pouvez pas élever la voix, laissez à la personne qui va élever la voix
pour que tout le monde puisse entendre les paroles de vie. Bon, je vais encore récapituler. Nous chantons « Jésus revient bientôt », celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, ainsi de suite. Nous venons de chanter un cantique. Si Jésus revenait et qu'il vous trouvait dans une secte, qu'est-ce qui se passera? C'est une question, c'est une réflexion en même temps. En venant dans les nuées, parce que la parole nous dit que Jésus-Christ reviendra dans les nuées. Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Si les fils de l'homme te trouvent dans une secte, comme étant membre effectif d'une secte, as-tu pensé qu'est-ce qui pourrait arriver? En fait, cette question, c'est pour nous sensibiliser sur la suite de l'étude de ce matin. Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Voyons la prophétie du retour du Seigneur. Si vous avez trouvé, allez-y. Lisez la parole de Dieu. Daniel 7, 13 à 14. Pendant les visions de Dieu, et voici sous les nuées des cieux arriva quelqu'un qui semblait à l'homme. S'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, de tous les peuples, les nations et les hommes, et tout point de faire. La domination est une domination éternelle qui passera, et son règne ne sera jamais. Ah, écoutez bien. Il est semblable à un fils de l'homme, mais sa domination sera éternelle. Jean voit dans sa vision nocturne Jésus-Christ qui vient dans les nuées. Maintenant, s'il vous trouvez dans une secte, s'il vous trouvez membre d'une secte, avez-vous pensé quel sera ton sort? Apocalypse chapitre 1er, verset 13 à 14, écoutez bien. Soyez avisés, soyons avisés, mais avisons les autres. Avisons les autres, cela veut dire évangélisons, prêchons l'évangile de Christ autour de nous. Ce n'est pas un détail, c'est tout aussi important que tout ce que les humains font ou que tout ce que nous avons fait pour qu'à midi, nous puissions prendre notre dîner à l'aise. D'ailleurs, c'est plus qu'important. C'est plus que la nourriture, c'est plus que le manger et le boire. Alors, regardez, Apocalypse chapitre 1, verset 13 à 14. Si vous avez trouvé, allez-y. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà. Merci pour la lecture et aussi pour la première lecture aussi qui a été faite. Écoutez, nous avons vu plusieurs caractéristiques pour reconnaître une secte, de telle sorte que lorsque le Christ apparaîtra dans les nuées, lors de son retour, même si nous sommes déjà enterrés, la Bible dit nous serons ressuscités. Alors, si vous mourrez tout en étant membre d'une secte, ne pensez pas que la partie est finie. La partie n'est pas terminée. L'essentiel, c'est que quand il revient, il vous trouve
quelque part, même si vous n'êtes plus de ce monde, parce que Jésus-Christ reviendra pour venir chercher son Église. Pas une secte par-ci, une autre secte par-là. Non, non, non. Il revient pour chercher son Église, une seule, que nous verrons, qu'il a bâtie. Alors, deux éléments, deux choses en révision pour reconnaître une secte. Dans une secte, il y a d'abord la présence d'un gourou. Un gourou, c'est une personne qui remplace le Christ devant les humains. Ici-bas, dans une secte, il y a un gourou, il y a un chef spirituel. Et ce chef spirituel prétend ou non, il peut prétendre ou pas, mais c'est quelqu'un qui détient de l'autorité. Soit il peut s'autoproclamer détenir l'autorité de Christ, donc il est le vicaire de Christ, ou soit il ne va pas faire cette prétention, mais il va détenir l'autorité sur tous les autres membres. Et une autorité souvent de faire, c'est-à-dire on ne peut pas discuter avec lui, on ne peut pas les contredire. De peur d'être sanctionné, et même ça peut aller jusqu'à l'extrême. Ça peut aller loin. De peur d'être maudit, par exemple. On peut être maudit, on peut être aussi violenté physiquement. On peut se faire dépouiller de ses avoirs, c'est-à-dire si on a de l'argent, si on a un terrain, on peut les vendre pour donner justement cet argent au chef. Parce que quand le chef parle, il faut s'appliquer. Donc, la présence des groupes. Mais il y a aussi l'absence de la liberté fondamentale. Vous savez, l'être humain, de la manière que Dieu nous a créés, il nous a dotés du libre arbitre. Mais c'est ce que le monde appelle la liberté fondamentale. Dans une secte, il n'y a pas cette liberté-là. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on est obligé de le faire de peur qu'une sanction, une malédiction ou une punition extrême nous soit attribuée. Et il y a plusieurs sectes dans ce monde. Vous pouvez les reconnaître ou pas, vous pouvez faire semblant de ne pas les voir non plus. Vous pouvez collaborer pour que les sectes se pérennisent. Vous pouvez même devenir un membre ou une adepte d'une secte volontairement. C'est-à-dire vous pouvez apprécier d'être brimé, d'être forcé de faire les choses. Oui, il y a des gens qui apprécient la violence, même dans les domaines les plus intimes. Il y a des gens qui aiment les choses qui sont obligées ou qu'on les frappe, qu'on les crache dessus, qu'on les dépouille les âmes. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment la saleté. On peut aller jusque-là. Il y a des gens qui aiment qu'on les trompe, qu'on les mente, qu'on les torture. Il y a des gens qui aiment ça. Mais lorsque le Seigneur apparaîtra, si tu te trouves dans une secte, il faut penser à ton sort. Même si tu es membre d'une secte, tu meurs, tu ressusciteras, tu feras face à Christ. Pourquoi? Parce qu'il a établi son Église. Il porte son nom comme une épouse porte le nom de famille de son mari. Sauf au Canada, à cause d'une loi qui oblige l'épouse de conserver son nom de famille. Mais l'Église, son Église que Jésus a établie ici, porte son nom. Et c'est cette Église-là qu'il va venir chercher. Et si tu n'es pas dans cette Église-là, il ne te prendra pas. Parce que tu es dans une secte. Parce qu'une secte ne porte pas le nom de Christ. L'épouse du Christ
qui est l'Église, porte le nom de Christ. Romains chapitre 16, verset 16. J'aimerais qu'on lit ce texte-là à haute voix. Tout ce que nous allons dire, nous allons aller chercher des témoins, 1 ou 2 témoins. On n'a pas assez de temps. Parfois, je vais donner juste un texte. C'est ça les témoins, en fait. Si on a un peu de temps, je peux donner 2 témoins, c'est-à-dire 2 passages bibliques. Mais lisons Romains 16, 16. Vous, les uns et les autres, par un saint baiser, toutes les églises du Christ vous saluent. Merci, frère Patou. Vous avez bien entendu là. Toutes les églises du Christ. Cela ne signifie pas qu'il y a plusieurs églises du Christ. Il y a une seule église du Christ, mais qui se trouve dans plusieurs villes, de lieu en lieu, où les disciples de Christ se réunissent, comme ici ce matin, l'église du Christ se trouve ici. L'église du Christ se réunit ici. Ce bâtiment n'est pas l'église. Mais les membres du corps du Christ, les disciples de Christ se réunissent ici. Vous avez entendu toutes les églises du Christ, vous savez. Alors, si vous lisez l'église de Dieu, il n'y a pas de contradiction entre Dieu et Christ. C'est l'église du Christ. Si vous attendez l'église de son fils, il n'y a pas de problème. Mais quand vous attendez vraiment quelque chose d'autre, même si vous pouvez trouver ce terme-là dans la Bible, mais que la parole de Dieu n'a pas désigné le corps du Christ avec ces termes-là, sachez que vous êtes en face d'une fabrication humaine et il faut prendre des distances. Tout de suite. Si votre épouse porte le nom de famille de quelqu'un d'autre, sachez que tu es en train de te faire tricher quelque part. Ce n'est pas possible. Au fait, dans la Bible, il n'y a pas ce modèle-là. On ne trouve pas. Donc, le seul fondateur, le seul de son Église, c'est Jésus-Christ. Quiconque se prétend fondateur d'un mouvement, d'une association religieuse ou d'une église, oui, il est sûrement fondateur, mais ce qu'il a fondé n'est pas l'épouse du Christ. Ceci doit être clair et net dans votre esprit pour que vous ne vous retrouviez pas dans une secte. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il a donné sa vie. On lui a ôté ses habits. Il a formé des disciples. Il a fondé son église ici-bas. Donc, aucun humain qu'on lui a prêté la respiration, comme je suis ce matin, peut prétendre fonder l'église de Jésus-Christ sur la terre. C'est un usurpateur. Prenez votre distance avec lui. Et souvent, il va vous dire, j'ai reçu la vision de commencer cette église-là. Dieu m'a mis une vision dans la tête, c'est moi qui ai fondé. Et vous savez très bien, il y a des grandes sociétés religieuses dans le monde qui ont leurs fondateurs. Même dans les dictionnaires, vous allez les trouver. Vous allez trouver les noms. Il y a des noms célèbres que vous savez. Mais ces gens-là sont des fondateurs des églises qui sont là. Et ces adeptes les reconnaissent comme tels. Donc, ce sont des moutons, ce sont des ignorants qui suivent un aveugle. Mais l'église de Christ, c'est Jésus qui l'a fondée. Et il est le seul. Il n'a pas besoin, même si tu vas aujourd'hui dans une savane où il n'y a pas de gens, et là, tu fais ta bicoque là-bas, et puis vous commencez à prier Jésus en esprit et en vérité, vous ne venez pas de fonder l'église de Jésus. Parce que cette église-là a été fondée à une date et à un lieu donné.
Ça a commencé à Jérusalem. Donc, ça ne peut pas commencer aussi dans une savane. Non, ça a commencé là-bas. Bien. Jean chapitre 10, verset 14 à 16. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire. Allez-y rapidement, parce que j'ai suivi la montre. Il faut que je m'arrête. Il faut que je prenne quelque chose s'il y en a aussi dans l'auditoire. Alors, Jean 10, 14 à 16. Écoutez bien. Parce que ce que j'enseigne ce matin ne vient pas de moi. Oui, je vais prendre une question tout à l'heure. On lit d'abord le texte, après je prendrai la question de Serge. Pardon, attendez. Oui, allez-y, allez-y. Et je donne ma vie vers vous. J'ai encore de vos brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Cela, il faut que je les mette à jamais. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Merci pour la lecture, Serran. Maintenant, je vais dire 2-3 paroles et puis je vais donner la parole à M. Yannick qui a sûrement une question. Dans le texte de Jean chapitre 10, verset 14 à 16, retenez 3 points. Nous venons de parler d'un seul fondateur de son Église, Christ. Il a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église ». Mais ici, dans Jean 10, 14 à 16, Jésus est en train de s'adresser à ces disciples qui sont en face de lui. Il parle d'un seul bon pasteur, d'un seul pasteur. Il parle d'une seule voie. Et c'est cette voie-là qu'on doit suivre. Et il parle d'un seul troupeau qui fait allusion à l'Église. Les troupeaux, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. Mais il dit un seul. Alors, c'est Yannick, je te demande de poser ta question maintenant parce que tu as levé la main. Alors, il a fondé une église. C'est quoi dire? Parce qu'il n'y avait pas une assemblée ici avant, dès le commencement. La personne qui a commencé à prédiquer avec les comment on l'appelle vraiment, si on veut désigner cette personne? C'est facile. Parce que l'Église a vu les jours à Jérusalem, les jours de la Pentecôte. Lorsque Paul va à Antioche avec Barnabas ou dans d'autres villes, ils vont là-bas pas pour fonder l'Église, pas pour reprendre ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Ce n'est pas une nouvelle Pentecôte. Mais ils vont là-bas pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, cette personne-là peut dire, je suis allé à Gonaïve pour annoncer la première fois la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile. Mais s'il utilise qu'il est fondateur de l'église à Gonaïve, c'est un usurpateur. C'est-à-dire, il essaie de mélanger les gens. Ils veulent que les gens lui donnent une importance qu'il n'a pas. Il n'a pas fondé. Il a fondé quoi? C'est son église. Tu peux fonder seulement une entreprise qui est à toi. Si aujourd'hui tu décides de faire un commerce, par exemple, à Bois-de-Filion, tu vas maintenant acheter un terrain et faire un McDonald's. Tu n'as pas fondé le McDo. Tu vois? Tu n'as pas fondé le McDo à Bois-de-Filion. Non, non, non. C'est-à-dire, tu as acheté sûrement une franchise, oui, et puis tu as établi, c'est-à-dire un McDo est là, et on va venir te fournir les ingrédients et tout, et toi, tu vas faire ta commande. Mais tu n'es pas McDonald's. McDonald's, il est mort, il est parti avec son œuvre pour son cas. C'est sa propriété.
C'est la même chose. Jésus est le seul fondateur de l'Église, c'est sa propriété privée. Maintenant, nous travaillons dans son œuvre. Nous entrons dans le travail que les autres ont fait. Donc, c'est comme ça que je répondrai. Ce n'est pas vraiment oui. Va qualifier cette personne qui a pris l'initiative, on peut l'appeler l'initiateur. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? À mon il y a une difficulté dans tel lieu. Et qui a commencé cette œuvre? Il faut que vous êtes capable de dire à la personne. En fait, le problème, l'être humain ne veut pas rester humble. Le problème, c'est que l'être humain, tu dois rester à ta place. Il ne faut pas essayer de gonfler, de mettre toujours le vide dans la farine pour que ça gonfle. Il faut comprendre simplement, et c'est simple, que on n'est pas propriétaire, on n'est pas fondateur, on n'est pas initiateur. Ces mots-là, c'est encore plus grave. Parce que l'Église a commencé dans la pensée de Dieu. Comment tu peux initier quelque chose qui ne vient pas de toi? Parce que c'est dans la pensée de Dieu. L'Église n'était pas encore à Jérusalem, mais Dieu avait déjà pensé que l'Église serait établie dans le monde. C'est pour ça que Jésus est venu l'établir. Donc, c'est à cause de ces écarts-là que les gens s'autoproclament aujourd'hui apôtres. Est-ce que c'est correct que quelqu'un s'autoproclame apôtre? Parce que le fait de dire que c'est moi qui ai eu l'initiative, c'est moi qui ai commencé l'Église à cet endroit, c'est pour cela que les gens aujourd'hui se disent apôtres. Mais la Bible les qualifie étant de faux apôtres. Même les apôtres eux-mêmes, s'ils sont des fondements de l'Église, les 12, mais ils ne sont pas des fondateurs de l'Église. Maintenant, si Pierre, Jean, Marc ne sont pas des fondateurs de l'Église de Jésus-Christ, c'est seulement aujourd'hui, 2000 ans après, 3000 ans après, on va trouver des gens parce qu'ils sont allés dans des nouveaux terrains, comme aujourd'hui, Montréal et le Québec est en train de s'agrandir. On voit des nouvelles constructions aujourd'hui et vous allez dans une collectivité, vous dites que vous êtes fondateur de l'Église. Non, que le terme français ne nous met pas, donc, ne nous met pas à défaut contre la doctrine du Christ. Parce que je ne fais pas ici. On a un porté à la rentrée. Oui. Dans ce cas-là, vous allez voir le mot et vous allez mettre le mot. Vous ne voulez pas dire le mot dans la bouche, mais en l'écrivant, c'est ce que vous allez répondre à la question. Bon, là j'aime bien. Il est le fondateur. Il est le fondateur, il est le chef, mais est-ce qu'on ne peut pas employer le fondateur en deux sens? Peut-être qu'il y a le fondateur suprême. Non, là c'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots. Mais j'aime beaucoup ta question parce que je trouve que tu amènes le débat à un niveau où tu restes honnête. Écoute, ce n'est pas parce que tu reçois un formulaire du gouvernement où on vous demande qui est le fondateur de votre église, peu importe de la manière que vous allez répondre, qu'il faut qu'on vienne enseigner dans l'école du Christ qu'il y a des petits fondateurs de l'église de Jésus. Ça n'a aucun sens. Parce que sinon, moi, je peux donner d'autres exemples aussi. J'ai d'autres exemples comme ça que dans la vie que tu peux faire à cause de l'administration, mais que moi, je te dirais, dans l'église, tu ne peux pas l'enseigner. Ici, moi, je suis en train d'enseigner la doctrine, la vérité. Donc, c'est ça. Donc, c'est clair? Est-ce qu'on se comprend? Il y a beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses qu'on fait, que ce soit pour hériter, ainsi de suite. Mais ne mélangeons pas les gens. Ne mélangeons pas ce que vous allez faire dans votre vie privée avec les gouvernements, là où les gouvernements exigent. Ce n'est pas parce que nous sommes enregistrés comme entreprise chez
les directeurs des entreprises que moi, je dois venir prêcher ici un dimanche matin. Vous savez, l'église, c'est une entreprise. Soyons sérieux. OK, vas-y, cher frère. Est-ce qu'on peut dire alors cofondateur? Non. C'est une bonne question. Voilà, on ne peut pas dire cofondateur. Il ne peut pas partager sa gloire avec elle. Merci pour cette question. Oui. Mais vous me laissez que je continue. Hein? Sinon, je ne vais pas continuer. L'étude est arrêtée là. Oui, vas-y, Emmanuel. Le chef, c'est Christ. Mais si quelqu'un me demande, par exemple, il y avait en Haïti, il n'y avait pas de l'église en Haïti, il y avait une porte qui n'a pas d'église en Haïti. Mais il y avait un frère, un missionnaire qui a établi cette église en Haïti. Comment on peut appeler? Est-ce qu'on peut dire que c'est par ta bouche qu'il a prêché l'évangile et que c'est exemple de ça? Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. J'ai compris. La décision d'évangélisation de cette zone. OK, merci. J'ai compris la question. Je demande à un frère de me chercher 2 Timothée 1, chapitre verset 8 à 10. Pendant que je réponds, écoutez, le frère Wesner Pierre a été envoyé par des Américains qui lui ont donné un salaire pour aller prêcher l'évangile en Haïti. Ça s'arrête là. Il n'est ni chef, il n'est ni fondateur, il n'est ni cofondateur. Ça, n'importe qui peut comprendre ça. Il est un pionnier, il est allé prêcher l'évangile dans cette ville-là. C'est tout. Tu peux dire, il a prêché dans le sens que c'est lui qui a été le premier à annoncer là-bas. Même Paul dit, j'aimerais aller annoncer l'évangile là où personne a annoncé avant. Pionnier, ça va. Mais il n'est ni chef, ni cofondateur, ni quoi que ce soit. D'accord. Alors, 2 Timothée chapitre 1, verset 8 à 10, s'il vous plaît. N'aie donc point honte de témoigner à rendre à notre Seigneur, des témoignages à rendre à notre Seigneur. Ni de moi, ton prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon nos propres desseins. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Continuez le verset 10, mon frère. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Voilà. Dieu a mis en évidence, écoutez bien cette vérité, parce qu'elle est cathédrale, c'est-à-dire elle est fondamentale. Dieu a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Voilà pourquoi l'évangile est une puissance. Parce que la mort, mais aussi la vie, il est quelque chose de la vie éternelle. Et la mort éternelle. Bien sûr, la mort physique, c'est une conséquence aussi du péché. Mais la mort spirituelle et la vie éternelle, tout cela, Dieu met ça en évidence par l'évangile. Alors, le passage commence, n'ayez donc point honte du témoignage avant. Et ça va se terminer au verset 12. Regardez bien. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Et dans Romains chapitre 1, verset 16, je conclus, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, ainsi de suite.
Quand nous attendons, Jésus est le seul sauveur. Jésus est le seul sauveur de son Église. Jésus est le seul fondateur de son Église. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous sommes en train de prêcher l'évangile. C'est ça l'évangile. Cela veut dire que ça exclut toute possibilité que nous puissions mettre quelqu'un à côté ou essayer. Non, au fait, c'est Christ crucifié que nous prêchons. C'est en lui qu'il y a la vie. C'est lui qui a détruit la mort. Et chaque humain doit se positionner par rapport à lui. Pas par rapport à une organisation, pas par rapport à quelqu'un qui a commencé quelque chose par-ci, par-là, non, par rapport à Jésus-Christ. Et lorsqu'on se positionne et on obéit à Jésus, il nous ajoute dans son Église. C'est lui qui nous ajoute dans son Église. Comment? Lorsque nous acceptons de mourir et de ressusciter avec lui à travers les eaux du baptême. On ne peut pas faire cela, bébé. On ne peut pas faire cela aussi avec une partie de l'ignorance dans notre tête. On ne peut pas faire cela alors qu'on est dans une secte qui ne porte même pas le nom de Christ. On ne peut pas faire cela. Donc, encore une fois, la destruction de la mort, la mise en évidence et même l'acquisition de la vie éternelle, tout cela, l'immortalité, est mise en évidence par l'évangile. Et c'est cet évangile-là que nous sommes en train de prêcher. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 3. Vous pouvez noter les textes et vous pouvez les regarder tranquillement à la maison, le résumé de tout ce que nous venons d'apprendre. Alors, vous pouvez reconnaître maintenant une secte, parce que dans une secte, vous allez aller trouver, par exemple, un grand prêtre. Mais c'est Jésus qui est notre grand prêtre. Jésus n'est pas notre grand prêtre. Comme je vois parfois les jeunes, ils disent, oh, lui, c'est un grand prêtre, ainsi de suite. Ou même dans la religion juive, où il y avait des grands prêtres. On sait qu'il y a un grand prêtre qui était parmi ceux qui ont jugé Jésus. Non, Jésus est le seul grand prêtre. Mais dans son Église, nous sommes aujourd'hui dans un nouveau sacerdoce où tous ici, hommes et femmes, nous sommes tous des prêtres. C'est là que vous êtes en train. C'est ça le message de l'Évangile. Nous sommes tous des prêtres en Jésus-Christ. Pierre l'a dit. Maintenant, vous devez offrir des sacrifices ce matin. Nous allons commencer l'équipe bientôt dans 10 minutes. Vous devez être là en train d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels parce que vous êtes prêtres. Ni dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'ancien culte de Moïse, tous les participants dans le temple étaient des prêtres. C'est la folie. Mais là, pourquoi est-ce que Jésus est le seul grand prêtre? D'abord, je vais vous dire ça en 2 mots et je vais m'arrêter. Écoutez, dans Matthieu chapitre 24, verset 2, il a prophétisé sur la destruction du temple. La destruction du temple. Il a dit, mettez à terre. Détruisez ces temples, je vais les rebâtir en 3 jours. Donc, c'est la destruction, la prophétie de la destruction du temple a eu lieu. Le temple a été détruit, mais écoutez bien cette vérité. Lorsque le temple est détruit, tous les grands prêtres sont mis hors service. Parce que quand le temple est détruit, ils n'ont plus rien à faire. Ils avaient du boulot quand le temple était là. Mais aussi, en détruisant cet ancien temple, Jésus inaugure un culte nouveau qui est accompli en esprit et en vérité, où tous ceux qui sont en Christ, hommes et femmes, sont des prêtres. Très important. N'attendez pas seulement à détruire ces temples. Oui, Jésus parlait de son propre corps, mais Jésus parlait aussi de son lit. Alors, je vous donne ces textes
Il est le seul grand prêtre du nouveau culte. Donc, nous sommes là, notre seul grand prêtre, c'est Jésus. Je ne suis pas le prêtre, le grand prêtre, non. Mais nous sommes tous des prêtres. Et nous allons offrir à Dieu un culte en esprit et en vérité tout à l'heure. Ça va commencer bientôt. Dans 10 minutes exactement, ça va commencer. Alors, je vais lire Hébreux 7, parce que vous avez déjà posé des questions, et je vais terminer par la prière. Hébreux 7, versets 23 à 25. Hébreux, chapitre 7, versets 23 à 25. Donc, prêchez l'évangile pour que les gens fuient les sectes avant le retour de Jésus ou avant leur propre mort. Si vous connaissez des gens qui sont dans des sectes où il y a des gourous, des chefs religieux, des gens qui... Écoutez, aidez-les, prêchez-les l'évangile. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, au moins vous avez fait votre coup. Alors, Hébreux chapitre 7, versets 23 à 25. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas sensible. Merci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Merci, Emmanuel. Je crois que nous avons tous entendu, il n'y a plus rien à ajouter. Il peut sauver parfaitement aujourd'hui ceux qui s'approchent de Dieu et il est vivant. Prions. Nous te bénissons, Père Céleste, ce matin parce que tu nous veux du bien. Merci pour ta parole, car elle est la nourriture pour nos âmes. Seigneur, nous avons tout en toi. Par l'amour pour le Père, tu as donné ta vie parce que tu voulais avoir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et aujourd'hui, le salut est disponible pour quiconque attend, pour quiconque croit et obéit à l'évangile. Touche le cœur ce matin, Père, nous t'en supplions et nous te disons, la gloire t'appartient, l'honneur t'appartient et ton sacrifice, Jésus, est unique et c'est un sacrifice qui est éternel. Manifeste-toi puissamment dans notre homme intérieur, guéris-nous et fais que nous puissions nous soumettre volontairement à ta volonté. Nous te disons merci pour les cultes que nous allons avoir ce matin grâce à ton esprit. Et nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il te bénisse sa parole. Et